Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver pour les ADD, aléas du direct, une heure de proximité avec pas mal de bons plans. Je vais vous emmener au cœur du pays Cévenol avec la nuit des Camisards, de retour sous les étoiles sur les terres alésiennes. Nous serons avec le metteur en scène dans un instant, Gilbert Rouvière. C'est du 15 juillet au 16 août. Ce sera plutôt sympathique. Image dans un instant sur cette histoire de guerre de religion qui a évidemment fait couler beaucoup d'encre et de sang dans cette région des Cévennes. Il y aura 600 personnes chaque soir, 27 représentations à Alès. La journée du fait main, c'est samedi, c'est la première édition, c'est à côté de la salle bleue de Palavas. Il y a des créateurs, des créatrices, c'est pas du Made in China, mais bien du Made in Languedoc-Roussillon. Elle est déjà avec nous avec sa porcelaine, c'est Marie. Elle est Marie-Pascale Daudet. Bonsoir madame. Bonsoir. Et bienvenue pour nous parler de ce beau rendez-vous. L'entrée d'ailleurs gratuite et c'est samedi. Corinne Maillet sera également avec nous à l'affiche d'une pièce plutôt sympathique. C'est aux coulisses dans l'Écusson à Montpellier, boulevard Louis Blanc. Ça s'appelle Drôle de dame et on va en parler évidemment dans un instant. Les dates 6-7 juin, 13-14 juin, c'est à 20h30. On continue à parler café-théâtre avec notre ami Eric de Hulsen. Bonsoir Eric. Bonsoir. On va faire un tour sur la programmation à Montpellier parce que c'est la fin de saison évidemment. Alors je voudrais rectifier quelque chose Julien. C'est aux coulisses qu'elle est, hein, et non pas dans l'Écusson à Montpellier. La pièce de Drôle de dame. Aux coulisses. Aux coulisses à Montferrier. Ah, c'est à Montferrier, voilà, pardon, Montferrier. Excuse-moi. Il n'y a pas de mal. C'est à Montferrier, Voilà. pas loin de Montpellier. Alors, tu nous présentes quoi ce soir? On va parler de la programmation, une belle programmation au Kawa Théâtre pour le mois de juin. Donc, la chronique mère avec Patricia également. Bonsoir. Alors ce soir, Hippocampe à l'honneur. Hippocampe, c'est un drôle de poisson. Direction les temps de taux. Les temps de jamais. taux, oui. Ça va parler à Ouais. tous les habitants du Sud. La chronique ciné avec les sorties de ce mercredi, Nico. Bonsoir. C'est ça, bonsoir Julien. Very Bad Trip 3, le retour. On parlera aussi de Né quelque part avec Jamel Debbouze. Il sera demain à Montpellier, à l'avant-première au Gaumont Multiplex. L'attentat, ça ce sera en Israël, ça sort cette semaine. Et puis The Call avec Halle Berry. Voilà, j'ai tout donné en anglais là. C'est Voilà. bon. On verra s'il y a quelques films justement à l'affiche du Diagonal Capitole. C'est notre invité Fil Rouge, créateur du Diago à Montpellier. Il est avec nous pendant une heure sur TV Sud pour fêter les 30 ans de ce cinéma. C'est Antoine Perrenigues. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de Image. m'avoir invité. Dans un instant, Kezaki, qu'est-ce que c'est? On rappelle ce que c'est. C'est un jeu concours avec TV Sud. Regardez. Du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port-Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques cadeaux avec Cœur de Nîmes, des entrées pour l'Impérateur à plein tube et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Pas mal de places de concert. J'ai vu que Kezaki ne faisait pas gagner des places de concert pour Rihanna parce que c'est complet. Il y a le site 43 degrés avec TV Sud qui vous fait évidemment tirage au sort pour repartir avec 2 places pour aller voir la superstar à l'Arena de Montpellier. Voilà, c'est tout dit. Voici les titres. Avec Marlène Mec. Bonsoir Marlène. Bonsoir Julien. À la une de l'actualité, on ne parle que de ça évidemment. Le premier mariage gay en France célébré à Montpellier ce mercredi. Et oui, c'est demain que Vincent Autain et Bruno Boileau se diront oui en mairie de Montpellier. Et comme pour tout mariage, c'est l'heure des derniers réglages et préparatifs aujourd'hui. Ce matin, vous le voyez sur ces images, les fiancés sont notamment passés voir leur pâtissier qui travaille sur des pyramides de macarons aux couleurs de la Gay Pride. En revanche, la pièce montée, elle ne sera dévoilée qu'au moment de couper le gâteau. Donc il reste encore des surprises à dévoiler demain. Émission spéciale d'ailleurs à partir de 17h25 sur TV Sud. Retransmission de la cérémonie sur votre chaîne de proximité. Autre titre à la une. L'avenue de José Thomas, c'était hier soir à Nîmes. Le légendaire torero s'était illustré dans les arènes de la ville le 16 septembre dernier en affrontant seul 6 taureaux lors de la Feria des Vendanges. Une corrida historique à laquelle le musée des cultures taurines consacre tout un espace qui a donc été inauguré hier par la star. Voilà, il y avait une grande foule qui se pressait pour voir José Thomas et il est venu à la rencontre de son public. Voilà une rencontre plutôt inattendue et qui a fait plaisir à tous ses fans. Puis un mot de sport avec les handballeurs montpelliérains qui se déplacent à Tremblay en France demain soir pour le compte du championnat. Quelques jours à peine après avoir remporté la Coupe de France face à Paris. Difficile de rester mobilisé, pourtant c'est essentiel si le MHB veut disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. La météo, quel temps? Annoncez-nous quand même une bonne nouvelle. Alors, un retour très timide du soleil. Mariage heureux, mariage pluvieux. Oui, voilà, ça va être plutôt ça. Je pense beaucoup de nuages et quelques averses sont attendues demain. Il fera entre 9 et 11 degrés le matin sur l'Hérault et le Gard. L'après-midi,
Ça reste frais. Il fera 14 à Alès, 16 à Béziers, 17 à Nîmes et 18 à Montpellier. Bon, on n'y arrive pas, hein. Non. On avait 30 degrés il y a pile un an. Antoine Pérenigaz, il va peut-être nous apporter du soleil Oui, samedi va faire très beau. au parc Montcalm, Ouais, parce qu'on l'été va faire la arrive fête enfin, oui. pour les 30 ans de l'aventure du Diago. Alors vous êtes montpelliérain, espagnol, vous êtes catalan, vous êtes détroit. Je suis espagnol, je suis français aussi. Je suis né en Espagne et ça fait très longtemps que je vis en France, que je travaille aussi. Depuis quelques années seulement, j'habite en Catalogne et je travaille en France. Et vous étiez sur la Croisette il y a quelques jours à Cannes Et pour le j'étais à festival. Cannes ces 2 dernières semaines, oui. Alors vous n'y allez pas forcément pour les vacances, mais pour le boulot, le business Ah non, c'est du travail à fond à Cannes. C'est beaucoup de travail à longueur de journée, la nuit aussi d'ailleurs. Alors qu'est-ce que vous faites à Cannes, vous Je des vois cartes des de visite? Je vois des films. Ouais. Ouais, c'est l'activité principale de tous les gens qui se rendent à Cannes. Faut pas croire ce qu'on dit, les fêtes et tout, comme si les gens étaient tout le temps en train de faire la fête. Il n'y a pas d'after? Il y en a qui le font. Si, non, Antoine mais ne parce fait que- pas d'after. Moi, je fais l'after de Cannes le 1er juin, Le 1er à juin. Montpellier, oui. Ce sera Non, samedi. mais Cannes, c'est beaucoup de films, d'aller d'une salle à l'autre, c'est galère pour rentrer des fois aux séances. Et puis c'est vrai que la nuit, il y a des fêtes pour les films qui ont été présentés dans la journée. Et donc on a parfois la chance d'être invité. Alors expliquez-nous un peu ce cinéma Diago, parce que ça a beaucoup de succès. Les gens vont au Gaumont, mais aussi beaucoup Diago pour voir d'autres films. Expliquez-nous si ça marche, s'il y a toujours autant de monde, s'il y a toujours un tel engouement autour de ce cinéma à Montpellier. Ouais, ce que je comprends pas, c'est qu'il y ait des gens qui aillent au Gaumont. Normalement, ils devraient tous aller Je au vais y aller, Diago. moi, hein, je vais pas rester là. Qui sort? Non, l'engouement, enfin, c'est Diagonale, on fête les 30 ans. C'est 30 ans de travail sur le cinéma d'auteur. Qu'on dit, le label, c'est Art et Essai Recherche. Donc c'est un certain désir de montrer des œuvres qui se font maintenant, des jeunes réalisateurs. On programme aussi les films de réalisateurs reconnus. Reconnus aussi parce qu'il y a 30 ans ou moins, nous avons passé leur premier film. Mais c'est ça, fait beaucoup d'autres choses qui font que les spectateurs viennent au Diagonal. Le Diagonal appartient à ces spectateurs d'ailleurs. Alors est-ce que ce sont des films que vous repérez à Cannes, comme vous y êtes allé, vous faites Oui. venir, ou il y a quand même des distributeurs dans tout ça qui décident aussi de votre Ah non, programmation? bien sûr. Non, c'est pas les distributeurs qui décident de notre programmation. Cannes, c'est le plus grand festival de cinéma du monde. C'est le 2e événement le plus médiatisé du monde aussi. Donc on va tous à Cannes, obligés. C'est là qu'on voit un maximum de films. Mais tous les films ne sont pas à Cannes. Donc le reste de l'année, on voit des films soit dans des projections de presse, soit qu'on se fasse des projections privées, nous, chez nous, et aussi en DVD, puisque depuis quelques années, les distributeurs de films nous envoient des DVD suffisamment longtemps à l'avance. Donc, si vous voulez, ma vie, je vois au minimum un film par jour en moyenne. Vous les voyez quand c'est des films étrangers, en VO? Bien sûr, toujours en VO, oui. Parce que c'est la force de votre cinéma, des cinémas art et essai. Diagonale, la c'est version original, la version. Et ça marche parce que les chiffres, c'est vous avez fait moins 11% de fréquentation au Diago Capitole à Montpellier, mais plus 17% depuis le début de l'année. C'est-à-dire, en 2012, on a baissé de 11%, ce qui n'est pas dramatique, puisqu'il y a des collègues dans d'autres villes qui ont baissé jusqu'à 20-23%. Cette année, depuis le 1er janvier, on est à plus 17%. Et si ça continue comme ça, c'est-à-dire que le temps ne change pas, on risque de grimper encore plus. Alors pour vous, la Puisque météo, c'est très important. Nous ne Il sommes faut que ça flotte. Nous ne sommes que des pauvres paysans, nous faisons dans la culture au lieu de l'agriculture, mais c'est vrai que le temps joue en notre faveur. Le mauvais temps, je veux Votre dire. public, c'est qui vient au Diago? Il y a des Tout le étudiants, monde. il y a tout le monde? Ouais. Pascal, vous y allez, vous, au Oui, Diago? bien sûr, bien sûr. C'est le public étudiant, c'est environ 25% du public. C'est pas. Et ensuite, il y a les gens de 25 à 50, je sais pas, 50 ans. Enfin, cette tranche-là de population qui vient beaucoup aussi, c'est la plus importante partie de notre public.
Il y a aussi les jeunes seniors qui viennent beaucoup aussi. Il y a les habitués. Et qu'est-ce que vous regardez quand vous êtes chez vous, que vous faites un DVD? Est-ce que de temps en temps, c'est un petit bronzé fond du ski pour détendre, ou c'est vraiment de l'art et de laisser tout le temps Non, je peux pas regarder... Un petit Père Noël est une ordure, histoire de Un petit détendre, Jean-Claude Duss. Oui, non, mais le Père Noël est une ordure, c'est un film d'auteur. C'est vrai. À l'époque, on l'avait passé au Diagonale Selle-Neuve, il y a plein d'années déjà. C'est quel type de cinéma que vous consommez, vous? Moi, personnellement, Ouais. mais je consomme pas du cinéma. Oui, d'accord, j'ai dit un mauvais verbe, c'est vrai, je m'excuse. Je vous prie de m'excuser. Il vit cinéma. Ouais, c'est comme le popcorn, mais j'en consomme pas non plus. Non, le cinéma, je me régale de découvrir des nouveaux films, des nouveaux auteurs. Donc, quand j'ai 2 heures devant moi, c'est pas pour aller voir Les Ch'tis 2 ou autre histoire d'handicapés riches. Mais non, si j'ai 2 heures devant moi, c'est pour voir un film qui va sortir dans quelques mois en salle, et donc pour avoir une idée, pour savoir si je le programme et ce que je fais, quoi. Alors vous savez que notre ami Antoine est aussi figurant, il a eu des petits rôles. Julien, figurant. Plus que figurant. Un figurant, c'est un meuble dans un coin de l'image qui ne dit rien. Qui parle pas. Moi, je suis acteur, Julien. J'ai joué dans plusieurs films. Il se la pète. T'as mal regardé la page Wikipédia. Si, coup d'éclat notamment. Je fais des apparitions dans les films, mais avec du texte. Et donc je pense que dans très longtemps, quand j'aurai quitté ce monde cruel, on me fera un hommage au César en montrant toutes mes apparitions. À ce point-là. Voilà. Tequiero notamment, qui était votre Dans premier Tequiero, rôle. c'est là où je suis le plus longtemps, puisque Tequiero de Manuel Poirier, ça a été ma première expérience comme acteur, où là je suis quand même 8 minutes dans le film. Autant que Arletty dans Hôtel du Nord. Pas mal. Mais je n'ai pas dit la phrase clé qui a fait que j'ai été reconnu ensuite. Et vous êtes moins sexy aussi qu'Arletty, c'est peut-être ça. Ça, c'est sûr. Il y a eu les mains vides également, Antoine. Les mains vides aussi, ouais, où j'avais un rôle assez important, mais le cinéma, ce n'est pas que filmer, c'est aussi le montage. Et le montage peut être cruel parfois. Donc au montage, ça a pas mal sauté et j'apparais 2 secondes et demie dans les mains vides, au lieu de 3 ou 4 séquences. Bah, c'est l'arnaque. Ça, c'est tragique, ça, quand on voit ça. Non, c'est bien, l'important, c'est de participer. Après, je suis aussi dans Coup d'éclat de José Alcala, où j'aide Catherine Fro à s'enivrer. Je lui sers un verre de rouge. Derrière le comptoir. C'était à 7 Je d'ailleurs. fais souvent patron de bar, ouais. Bon, bah, C'est très vrai. bien. On enchaîne, on continue. On va parler de ce bel événement, Antoine Péréniguez du Diago au Parc Montcalm samedi. Et c'est gratuit pour ses 30 ans. Mais on continue à parler ciné avec les sorties de ce mercredi. C'est bon, Alors, Nico, je peux y ouais. aller, vous croyez? On va voir si certains films sont programmés aussi au Diago ou dans toutes les salles de la région. Je vais essayer de faire changer d'avis Antoine, avec un premier film, Julien, qui s'appelle Very Bad Trip 3. C'est la suite. C'est le 3e épisode, Antoine. 3e épisode, alors le trio d'amis dégénérés est de retour avec encore une fois une très bonne comédie. Le premier était bien, Antoine. Je l'ai pas vu, mais... Merci. Le deuxième, Donc là, c'était en Thaïlande, non? Le Oui, deuxième c'est ça. en Thaïlande. Ouais, Et cette ça, on m'a fois-ci, dit que c'était pas mal, mais je l'ai Ouais. pas vu non plus. c'est ça. Alors cette fois-ci, ils reviennent chez eux. L'enterrement de vie de garçon, on oublie. Cette fois-ci, c'est Doug qui se fait capturer dans un hôpital psychiatrique. Ah ouais. C'est un super scénario au départ. Il faut savoir que la saga a rapporté 1 milliard d'euros à ses producteurs depuis le premier épisode en 2009. Le kidnapping, donc les trois, ils s'appellent Alan, Stu et Phil. Ils se lancent donc à sa recherche. Ils se retrouvent au Mexique, réalisé par Tom Goulks. Ça se prononce comme ça, Antoine? Je sais pas. Merci Antoine. Very Bad Trip 3, ça sort cette semaine. Peut-être en VO au Diago. Et non. Autre sortie The Call. Alors C'est là, un thriller américain. on va pas vraiment rigoler, c'est The Call, c'est ça, hein? Tu me The- parlais de The Call, bien The sûr. Call, Donc, ouais, j'ai yes, les fiches yes. bien rangées. Encore une histoire de kidnapping, mais cette fois-ci on change d'univers. C'est un film un peu flippant. L'histoire d'une adolescente capturée par un tueur en série, et Alberi, le rôle principal du film, elle joue une opératrice d'un centre d'appel d'urgence qui va se retrouver au centre de l'affaire. Elle va se sentir touchée par cette jeune fille qui est dans un
coffre de voiture et qui va l'appeler avec son petit téléphone portable et ça va beaucoup la remuer, on le comprend. Le film est extrêmement stressant, c'est monté très cut, très rapidement. Il faut savoir qu'une grosse portion du film est tournée en temps réel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas coupé, ils ont laissé l'actrice jouer et ils ont gardé tout. Et c'est à voir dans le film. The Call, ça sort cette semaine, Julien. L'attentat, un film français. C'est de qui? The Call, c'est de qui? Alors c'est merci Antoine, je l'ai pas noté. C'est un Américain que l'on salue. Encore un dont on ne se souviendra pas. Il est dur avec moi. Hein. Pourquoi tu m'as mis avec lui aujourd'hui? Mais non, je vous aide. Merci. Il y a l'attentat aussi. Ouais, alors là, on va pas rigoler du tout. Le film nous amène dans un restaurant plutôt calme à Tel Aviv. En Israël, une femme fait exploser une bombe cachée sous sa robe de grossesse et le bilan est terrible. Et on suit le docteur Amin, qui est d'origine palestinienne, qui soigne les victimes. Et un jour, on l'appelle. Et on lui dit que, en fait, la kamikaze est en fait sa propre femme. C'est tiré d'un livre de Yasmina Quadra sorti en 2005. Et le film est en passe d'être interdit au Liban, le pays d'origine du réalisateur Zayad Doueri. Celui-là, je l'ai noté. Ouais. Alors pourquoi? Il y a une loi un peu folle au Liban qui interdit aux Libanais d'être en contact avec un Israélien. Et du coup, ils vont interdire son film de sortir au Liban. C'est assez fou, mais c'est vrai. Ça sort cette semaine. On termine par une avant-première. Au diagonal. Vous l'avez au diagonal? Ah, bah voilà. Alors c'est un bon film. Né quelque part cette fois-ci, peut-être qu'il passera au diagonal. Il sort au diagonal mercredi, pas demain, le mercredi. Ah non, c'est le 19 ou le 26. Bon, on verra ça à la maison. En tout cas, ils viennent dans un... Je l'ai vu à Cannes, d'ailleurs, né quelque part. Voilà, il était présenté à Cannes, et là, on va en Algérie avec Né quelque part. Alors, présenté ce mercredi en avant-première au Gaumont. Je parle un peu de la concurrence, en présence du réalisateur Mohamed Abidi et de Jamel Debbouze qui joue dans le film. C'est l'histoire de Farid, un Français de 26 ans. Je vais vous raconter la fin directement. Non, ils font l'avant-première au Gaumont. On va voir avec le directeur, je ne sais pas si vous pouvez raconter la fin. En tout cas, c'est l'histoire de Farid, un Français de 26 ans. Il sera en Algérie pour sauver la maison de son père. Oui. Et en fait, il va faire plein de petites rencontres colorées comme ça, c'est ça, hein? C'est ça, à peu près, oui. Ça vous a plu? Oui, je le sors, le film. Ouais. Donc, non, mais le sujet est plus fort que la réalisation, disons. Ouais. Alors, pour petit conseil, il faut absolument réserver pour Odysseum parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. C'est demain à 20h30. Et voilà, mercredi, il y a quand même Jamel Debbouze. Quel est votre coup de cœur, votre film que vous conseillez à ceux qui nous regardent ce soir, Antoine? Des sorties de demain? Oui, ou un film que vous avez adoré ces derniers jours Que j'ai adoré ces derniers jours. À Cannes, j'ai vu tous les films que j'ai vus, ils étaient bien. Mais il n'y en a aucun qui était la surprise ou le truc qui te fait... non, La Palme, ça dure 3 heures. Faut être courageux pour faire un film de 3 heures. Il y a l'after, on le loupe, l'after. 3 heures, c'est long. Oui, c'est long. Si c'est pour dormir dans la salle, c'est pas la peine. Vaut mieux... Non, mais l'année dernière, il y avait eu un film qui nous avait tous scotchés. C'était les Bêtes du Sud sauvages, qui a eu la Caméra d'Or. Voilà. Cette année, j'ai pas vu de film comme ça qui vraiment, il y a vraiment du nouveau. Mais c'était bien, tout était bien. Tous les films qui ont été primés sont très bien. Eh ben, allez au ciné. Hein? Allez au ciné. Eh bien, il faut, oui. C'est le mot de la fin. Je balance la pub. On se retrouve dans un instant avec nos amis. On ira à l'Est. Toujours Antoine Péréniguez et à Palavas-les-Flots, près de la Salle Bleue. Bel événement ce samedi. À tout de suite.